Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Scourge Génération Deluxe Class qui est sorti il y a 2 ans. Moi j'ai eu la chance de l'acheter au début de l'année scolaire, au mois d'août dernier. Je l'ai jamais ouvert parce que j'en avais ouvert un puis je voulais attendre la revue pour l'ouvrir. Je l'ouvrirai pas tout de suite. On va l'ouvrir après la revue, mais je vais faire bien entendu la revue de la figurine que j'ai déjà sortie. On voit tout de suite l'image d'en haut, celle de Scourge. Ici, avec son fusil qui ressemble beaucoup à un Target Master, mais ce n'est pas un Target Masters. La boîte transformée en génération, niveau intermédiaire 3. Puis derrière, on a une image de Scourge aux 2 modes et bien entendu une petite bio que je vais vous lire. On sait peu de choses sur le puissant chasseur Scourge. La plupart du temps, il fond sur sa cible du haut des airs, anéantit ceux qui s'opposent à lui et disparaît de nouveau dans la profondeur de l'espace. Bon, c'est pas vraiment une belle bio. Le foudroyeur forme un fusil de combat. Bien entendu, il y en a 2. Parce que c'est un gros fusil qui peut se transformer en 2 fusils si tu enlèves le haut ici. Bon, on lui montre aussi le mode alternatif. La force 10, l'intelligence 9, la vitesse 9, l'endurance 10, le rang 8, courage 10, puissance de tir 9, habileté 8. Fait qu'il est quand même fort. Faut pas oublier que Scourge est un général de Galvatron aussi. Bon. Je vous mets tout de suite la figurine. Et je replace mon iPod. Comme ceci. Bon, comme vous voyez, c'est un jet blanc. Avec bien entendu des couleurs, des pièces bleues et des pièces rouges qui forment son genre de propulseur, mais en réalité c'est ces points qui sont cachés. Train d'atterrissage ici, avec du plastique gris. Sur les 3 couleurs, il y a un peu de noir ici, bleu foncé, violet je dirais. C'est un peu vert gris. Puis du gris plus foncé et bien entendu ici vite derrière les propulseurs sont gris foncé. Fait que oui, c'est un très beau mode alternatif, c'est un bombardier B2. Comme j'ai dit dans mon autre revue de Cyclonus, Galvatron et Cyclonus ils ont fait leur mode cybertronien, mais lui ils ont décidé de faire leur mode terrestre. C'est quand même une bonne idée parce que le mode cybertronien il se vend déjà en titanium pour ceux qui veulent l'avoir. Moi je le voulais 4 fois, mais cette figurine-là, je vais l'acheter. J'ai 2 exemplaires de celle-là. Celui-là, puis celui que je vous ai montré, pas. Il m'en manque un autre Hasbro normal et une autre version japonaise pour former le vrai Scourge. Puis ces 3-là vont être ces soldats qu'on voit dans la saison 3 puis dans le film. Signe Decepticon ici sur le torse. En réalité, c'est sur l'avion, mais c'est sur le torse en mode robot. La tête ici qu'il faut qu'on cache. Elle n'est pas super cachée parce que pour la bien cacher, il faut que il faut que ce soit un peu plus vers l'avant, mais ça ne fait pas trop vraiment avec le reste du jet. Fait que si on le met correctement, on voit un peu la face. C'est un peu dommage. Bon, le cockpit noir. À peu près ça. On va commencer la transformation. Pas le temps de niaiser. Les ailes, on fait juste les rétracter comme ça. Les pieds, c'est bien simple, comme ça. Voyons, sacrément, bon, ça part bien. Bon, enfin, bon, on a ça. Les pieds, on peut les sortir comme ça. Même chose avec l'autre pied. On les sort comme ça. Bon, comme ceci. L'aile, ici, on la déclipse pour le reclipser comme ça. Bon. Et bien entendu, ces ailes-là, on les reclipse comme ça aussi pour former. Et ces ailes,
Ben, je vais vous revenir tout à l'heure là-dessus parce que les ailes et les armes sont cachées dedans. Ça, je vais vous montrer ça. On tourne ça de même. Là, par contre, les bras, on les déclipse tout au complet, comme ceci. Avec ici, le genre de petit pièce, on la retraque vers l'avant. Comme ça. Même chose de l'autre bord. Bon. Excusez-moi, on tourne ça comme ça. Bon. Comme ceci. Comme ceci. Ça, il faut qu'on... Voyons, sacrément. Excusez-moi, là. Faut qu'on place cette pièce-là comme ça. Comme ceci. Bon, comme ça. Et on tourne le bras comme cela. Bon. Pour la pièce finale, bien entendu, cette pièce-là, faut qu'on la mette comme ça. Bon. Comme ceci. Et, bien entendu, les jambes, on fait juste 360 degrés le bassin. Et on replie la pièce grise derrière, comme ça. Et nous avons notre Scourge Génération, qui est pas fini bien la transformation, mais je vais vous montrer comment mettre les ailes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent se plier vers le bas. Fait que ils peuvent voler si on veut, mais ils peuvent replier vers le bas. Fait que ça forme un peu comme une genre de cape à la Batman. Et bien entendu, pour un des rares, un peu comme Cop, qu'on peut mettre son shotgun en tour, ou Hot Rod, qu'on peut mettre son fusil comme propulseur, lui, pour un des rares générations, ben arrêtez, pour un des communs de génération, ses armes se cachent dans ses ailes. Ce qui est vraiment une très bonne idée pour quelqu'un qui veut les exposer en mode véhicule et qui met pas ses armes dans des quelque part dans les boîtes ou des bacs pour récupération, on va dire. Et ses armes, bien entendu, bon, son fusil ici qui se plie, qui se déplie, ça peut former un gros fusil. Comme je vous ai dit, ça me fait penser à un Target Masters. Mais ça ressemble à ça et j'aime beaucoup. Ça donne quand même de la belle gueule à Scourge. Voyons, bon là c'est ça le problème. Ah, les points, hein. Bon. Bon, comme ceci. Ça y est. Wouh! Bon. Enfin. Et bien entendu, on peut enlever le petit bout du petit fusil, sortir la poignée comme ça, et le mettre sur l'autre point. Comme ceci. Bon, est-ce qu'il a de la gueule? Absolument. Moi, je trouve qu'il a vraiment de la belle gueule. Il est charismatique au bout. C'est la version aujourd'hui, génération remis du goût du jour. Ils l'ont pas planté. Il y a peut-être une pause que j'aime moins, c'est ici les épaules qui se déclipsent très rapidement. De la manière dont il est fait, bon, comme ça. C'est ça, il faut les clipser comme ça pour que le bras, bon, comme ça, soit clipsé. Bon, enfin. Bon, ici, peut-être des petites vis aussi qui m'énervent un petit peu. C'est peut-être ça, mais en même temps, c'est des vis. Ça sera toujours appartenir aux Transformers. Beaucoup comparé à son backpack, c'est ses ailes. Il y a peut-être ces pièces-là qui paraissent trop grosses, mais la manière dont on fait ses ailes, fait que ça forme quand même un très beau jouet qui est quand même pas trop de backpack, c'est ce qui est intéressant. Regardez son visage. Visage d'un samouraï japonais.
Scourge a toujours eu une allure comme ça. C'est un visage quand même très humain. Ça me surprendrait pas que Michael Bay, à un moment donné, il monte ce personnage-là. C'est un des rares personnages, un peu comme Waker, qui a une moustache, puis que lui, il a vraiment un visage d'humain. Vraiment, regardez, là, c'est une petite moustache, une petite barbichette, des yeux... c'est pas des yeux de Transformers, c'est des yeux d'être humain. Là. On pourrait quasiment dire que Scourge est un être humain. Là. Puis, en tout cas, bon, le signe Decepticon ici, bien entendu, Scourge a toujours une crête, je sais pas c'est quoi, ça représente quoi, un laser, un viseur, j'en sais trop rien. Les jambes aussi qui forment qui est le devant de l'avion, très bonne idée. L'effet de ses bras qui fait que cette pièce-là, elle se retransforme. Puis en tout cas, c'est vraiment une très bonne idée. Ils l'ont pas raté. Je suis très content. Je l'apprécie plus que Cop. Qui était pas parfait, mais qui était quand même une bonne figurine. Lui, il est parfait. Il est parfait, je l'adore. Je vais l'acheter, je vais essayer de le trouver une autre version américaine. Puis je vais essayer d'acheter la version japonaise quand je vais avoir un trou. J'ai bien d'autres figurines à acheter aussi en précommande. Côté articulation, sa tête est sur un bas joint. Bon, bien entendu, les bras 360 degrés. Les coudes 360 degrés. Ça peut se plier. Les mains 360 degrés. Les pieds sur un bas joint peut se plier. Quand même se plier aux genoux. On peut quand même aussi une articulation au pied. Fait qu'on peut lui faire une belle petite prise. Ouais. Comme ça, on va dire. Bon, c'est pas le plus parfait, mais ça reste quand même l'allure. Vraiment, des beaux articulations. Cette figurine en vaut la peine. Achetez-la. Vraiment, là, achetez-la. Vraiment, c'est une figurine qui est tellement magnifique que je vais vous répéter, achetez-la. Bon, sur ça, j'espère que ça vous a apprécié cette revue-là. La prochaine va sûrement être Galvatron, mais au cas où, j'ai entendu dire qu'à Montazaros, il y avait des Transformers en spécial et qu'il y avait Arachnid et Knockout. Fait que je vais aller faire un petit tour demain, puis je vais vous donner des nouvelles. Fait que sur ça, merci et à la prochaine.